Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma crypto-monnaie que j'ai étudiée, Stax. Le principal objectif de Stax, c'est de permettre à Bitcoin d'accueillir des contrats intelligents et des applications décentralisées. Il y a plusieurs autres projets de crypto-monnaie similaires à Stax. Lui qui s'en rapproche le plus est Rootstock. Ce qui différencie Stax et Rootstock, c'est le fait que Rootstock passe par la blockchain Ethereum pour créer les contrats intelligents et les applications décentralisées, tout en utilisant le Bitcoin comme moyen de sécurité. L'équipe derrière ce projet est composée de deux cofondateurs, Muneed Ali et Ryan Shaw. Les deux sont très transparents sur leur identité. D'ailleurs, Muneed Ali, qui est le PDG, a un doctorat en informatique à l'université de Princeton où il a étudié avant de partir son projet de crypto-monnaie Stax. Passons aux informations techniques. Premièrement, Stax a eu une ICO, soit une Initial Coin Offering. Stax n'est pas un coin anonyme, ce qui veut dire que si on y place de l'argent, il y aurait toujours un moyen d'être identifié. Il y a trois possibilités pour se faire de l'argent avec Stax. La première, c'est d'acheter de la crypto-monnaie STX, la crypto-monnaie de Stax, en espérant que le prix monte et revendre plus tard. La deuxième, c'est avec le POX, le Proof of Transfer, propre à Stax, on va parler plus tard. La troisième, c'est avec les projets d'applications décentralisées que Stax offre sur la blockchain de Bitcoin. Pour la technologie, l'algorithme de Stax pour fermer les blocs de la blockchain s'appelle le POX, soit le Proof of Transfer. Je vais vous expliquer c'est quoi. Le Proof of Transfer, ça fonctionne comme ça. Les utilisateurs font un transfert sur un compte précis de Bitcoin sur le réseau Stax. Cela prouve que ceux-ci ont fait un dépôt de Bitcoin sur le réseau. Ces derniers ont ensuite une récompense en STX, la crypto-monnaie de Stax. Stax a une capacité de 50 à 100 transferts par seconde, ce qui est très bas par rapport aux autres blockchains. La total value locked de Stax est d'environ de 70 millions de dollars. Le projet de crypto-monnaie Stax a eu quelques problèmes mineurs à son lancement en 2020, ce qui a résulté en des problèmes de performance. Et ensuite, ils ont eu quelques failles de trouver dans leur système, mais des failles qui ont vite été refermées par la suite. Donc, pas de problème majeur. Leur langage de smart contract s'appelle Clarity. Clarity, qu'est-ce que c'est? Clarity, c'est un système où les smart contracts sont sur la blockchain Stax, qui est elle-même ancrée sur la blockchain Bitcoin. À noter que Clarity prend aussi les NFT. Stax est de génération 2, ce qui veut dire qu'il accepte les applications décentralisées et les contrats intelligents. C'est d'ailleurs le but premier de Stax, de pouvoir rendre la blockchain Bitcoin de génération 2. Passons à la crédibilité du projet. Stax est soutenu premièrement par Bitcoin et 4 autres grosses entreprises. Les voici. Union Square Ventures, Digital Currency Group, Pantera Capital et Venture Reality Fund. Stax est soutenu par des développeurs et des personnes de renom dans le monde de la crypto-monnaie. Présentement, il y a plus de 1,2 million d'adresses de portefeuille actives sur le réseau Stax. Puisque Stax a une vitesse de transaction par seconde très basse, soit de 50 à 100 transactions par seconde, celle-ci est souvent saturée, ce qui veut dire qu'en réalité, les transactions par seconde restent de 50 à 100. Voici quelques données d'utilisation de la crypto-monnaie. Stax a des frais de transaction de 0,0001 TSX qui peut changer en fonction de la charge du réseau. Ces données sont très basses par rapport aux autres blockchains, sachant que 1 TSX équivaut présentement à 2,30 $ américains. Voici les pourcentages d'émission de TSX. Les récompenses en TSX pour le POX, soit le Proof of Transfer, comme on a vu tantôt, part d'un montant fixe qui change avec le temps. Stax a un plafond d'approvisionnement de 1,8 million de TSX. Ça veut dire qu'il ne va jamais avoir plus de 1,8 million de TSX sur le marché.
Et plus qu'on s'approche de ce nombre, plus que la récompense en TSX pour le Proof of Transfer, soit le POX, va diminuer. Pour terminer les données d'utilisation, Stax ne brûle pas de coins et Stax n'a jamais eu de litige en cours. Personnellement, je trouve que Stax est un très beau projet fiable et avec de l'avenir. Donc, si j'avais un peu d'argent de côté, je pourrais très facilement faire le choix d'investir dans cette crypto-monnaie. Par contre, avec mon mode de vie actuel, je crois que je n'ai pas assez d'argent pour faire un investissement risqué comme celui-ci parce que gardons en tête que la crypto-monnaie, c'est le Far West, comme dit M. Guillaume. Par là, on veut bien entendu dire que la crypto-monnaie, peu importe laquelle, est probablement l'un des investissements les plus risqués que l'on peut faire. Donc, moi, je ne veux pas avoir des placements risqués, je préfère avoir des placements stables. Donc, c'est pour ça que je n'investirai pas dans Stax pour le moment.